Quels sont les aliments à éviter quand on a ces règles et quels sont ceux à privilégier? Eh bien, dans cette vidéo, on fait le point juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Alors déjà, si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle menstruel et sur la fertilité, donc ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, alors surtout la deuxième étape, c'est de télécharger mon livre offert, les 5 clés du cycle féminin, qui va vraiment vous permettre de mieux comprendre justement le fonctionnement de votre cycle menstruel et de votre fertilité. Pour le télécharger, c'est dans la description de ma vidéo, donc juste sous la vidéo. Vraiment, tous les médecins, les gynécos, les sages-femmes le savent. Par exemple, après les fêtes, dans les périodes après fêtes, les règles des femmes sont souvent très douloureuses, sont souvent plus abondantes, durent parfois plus longtemps. L'alimentation a vraiment un impact assez direct sur la manière dont on va vivre nos règles. Alors, la règle de base, en fait, ça va être vraiment d'éliminer tous les aliments qui vont créer un terrain, un environnement inflammatoire à l'intérieur de notre corps. Alors globalement, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit déjà de tous les aliments sucrés. Il s'agit aussi de tous les aliments excitants, genre le thé, le café, le chocolat noir, ce genre de choses. Et il s'agit aussi de tous les aliments vraiment très gras, les fritures, tout ce qui est difficile en fait à digérer, qui va vraiment demander beaucoup de travail au niveau du corps, au niveau de la digestion pour éliminer tout ça. Parce que la période des règles, c'est une période quand même où notre énergie est assez basse. Et du coup, si on rajoute finalement du travail à notre corps pour essayer de gérer tout ça, eh bien ça peut devenir compliqué. Et forcément, comme le corps il est déjà très occupé dans ses fonctions de digestion, d'assimilation et tout ça, eh bien du coup, ça ne rend, disons, pas la tâche facile à l'utérus pour vraiment tout évacuer normalement. Les produits laitiers sont également à éviter. Donc tout ce qui est fromage, lait, même beurre, yaourt évidemment, tout ça c'est aussi à éviter pendant la période des règles. Là c'est vraiment spécifiquement par rapport à une hormone, la prostaglandine, qui est vraiment l'hormone qui crée en fait les contractions au sein de l'utérus, qui vraiment encourage le sang à sortir. Sauf que plus on consomme de produits laitiers durant les règles, plus on produit de prostaglandine et plus le corps il va fort. La production de prostaglandine est forte et du coup les contractions sont très très fortes. Et ça c'est vraiment un élément particulier qui crée les douleurs pendant les règles. Plus on a de contractions fortes et plus on a de douleurs, de crampes au moment des règles. Et donc vraiment, si vous arrêtez, si vous stoppez pendant quelques jours votre consommation de produits laitiers ou au moins si vous la diminuez, eh bien c'est assez probable que vous verrez des effets rapidement sur la manière dont vous vivez vos règles. Tout ce qui est un peu viande grasse, la charcuterie, ça c'est vraiment à éviter. Et puis aussi les viandes rouges qui favorisent en fait l'état inflammatoire dans le corps. Donc il vaut mieux aller plutôt vers de la viande blanche ou alors du poisson ou alors pourquoi pas des protéines végétales, des œufs aussi. Voilà, pour avoir votre apport en protéines, mais pas trop dans des trucs vraiment inflammatoires. Maintenant, venons-en aux aliments qui sont à privilégier. Parce que se priver, bon, ok, ça passe pendant quelques jours, mais le mieux, c'est encore de savoir qu'est-ce qui vraiment va soutenir votre corps
pour vivre au mieux la période de vos règles et puis l'après aussi. Parce qu'il faut bien avoir conscience quand même que c'est vrai, le fait d'avoir nos règles, ça nous demande beaucoup d'énergie d'une part, et puis il y a aussi toute une partie de nos nutriments, de nos minéraux qui s'en vont en fait dans le sang de nos règles. Alors justement, eh bien, le conseil durant cette période, ça va être vraiment de privilégier les aliments déjà les aliments pleins de vitamines, riches en nutriments et en vitamines, donc typiquement les fruits, les légumes, ça faut pas hésiter. Et puis il va falloir aussi privilégier les aliments riches en minéraux, notamment le fer qui forcément s'évacue avec le sang menstruel. Donc là c'est important de reconstituer les stocks de fer. Alors ce qui peut vous aider, eh bien ça va être tous les aliments verts, les épinards, les côtes de bête, tout ça qui est assez riche en fer, le persil aussi bien sûr. Les légumineuses aussi qui sont riches en fer, notamment les lentilles vertes qui sont vraiment très riches, les pois chiches aussi, et puis la viande blanche plutôt, les œufs également. Donc ça va vraiment vous soutenir. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous supplémenter un peu en spiruline qui est très riche en fer et qui est une source naturelle de fer, donc plus facilement assimilable. Et aussi parce que le fer c'est une chose, mais il y a tous les minéraux autour, notamment le magnésium qui est vraiment très important dans le cycle menstruel, et comme on sait qu'on a une baisse d'énergie au moment des règles, et bien c'est d'autant plus le moment de se supplémenter en magnésium. Alors ce qui peut vraiment vous aider durant cette période-là, c'est le plasma marin. Le plasma marin en fait c'est un mélange d'eau de mer, donc il y a énormément de choses dedans, notamment du magnésium marin qui est facilement assimilable. Il y a une des marques, c'est l'eau de Quinton par exemple. Vous pouvez la trouver soit en ampoule. Donc là, vous prenez une ampoule par exemple pendant vos règles ou juste après vos règles, ou alors vous pouvez la trouver aussi en grande bouteille, et dans ces cas-là, faut voir la posologie et qu'est-ce qui vous convient. Mais en tout cas, ça peut être une bonne idée pour vous supplémenter, pour vous booster à ce moment-là. Et ces efforts que vous faites durant la phase menstruelle, eh bien l'idéal c'est de les poursuivre un petit peu pendant les premiers jours de la phase folliculaire, donc au début du cycle menstruel, pour être sûr vraiment de refaire vos stocks de vitamines, de nutriments, de minéraux, et de n'être en carence de rien finalement pour tout le reste du cycle menstruel. J'espère que ces quelques explications vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt.